Attention, ceci n'est pas un reportage, plutôt un témoignage. Celui de deux amis qui se sont rendus en Afrique afin d'y faire des rencontres et répondre aux questions que beaucoup se posent sur ce continent. Mehdi et Anthony en Afrique, contre tous vos préjugés. Nous sommes actuellement à Entebbe. On s'apprête à partir vers le mont Kilimandjaro. Alors voilà à Dar es Salaam. On connaît pas très bien la ville. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il fait très chaud. Avant de partir, nous avons interrogé de jeunes Français sur la façon dont ils se l'imaginent. Ce carnet de voyage leur est dédié. Un périple de quelques mois dans la région des lacs afin de combattre les idées reçues en allant à la rencontre de l'autre. Nous n'avons rien préparé. Nous nous sommes laissés guider par le hasard de nos rencontres et nos envies. Ils passaient par là, je leur ai demandé du poisson. Avec une idée en tête. Changer notre point de vue sur cet inconnu pourtant si proche. D'où le nom de notre projet, Cliché pour cliché. Et toi, comment tu t'imagines l'Afrique ? Disons que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il fait chaud, donc il y a le désert. Pour moi c'est vert. Là-bas c'est la famine, la guerre. J'aimerais bien avoir des enfants aussi qui se portent bien et non pas ces enfants qui meurent de faim. Pour avoir déjà été en Afrique, quelque chose qui m'a marqué, c'est la joie de vivre que ces gens ont malgré la pauvreté, les guerres, etc. Voilà, tout le monde, une petite ronde, un petit feu, quelques petites percussions et puis des gens qui s'amusent, qui dansent, qui suent, mais c'est pas grave. Là-bas, il y a vraiment un truc de la communauté que tu te sens jamais seul. Ils n'ont peut-être pas la même approche de l'éducation que nos pays plus développés. Tu ressens comme un espèce de paradoxe entre le fait de vouloir avancer et le fait de ne pas être organisé du tout qui fait que ça marche pas, ça avance pas, quoi. Tout ce qui est disparité sociale, mais aussi une grande richesse culturelle. Je pense que la polygamie est répandue sur pas mal de pays du continent africain. Les mecs sont polygames, probablement le contraire. Je sais qu'ils sont très cathos ou musulmans. La foi, ça doit être important pour eux, je pense. Très important. Ça doit même faire partie de leur quotidien. Et si je te dis Ouganda, tu penses à quoi ? Je pense à la guerre. Je pense à absolument rien du tout, parce que ce pays-là me parle pas trop. Ça doit être génocide. J'irai pas passer mes vacances là-bas. Si on m'y emmenait, je serais très inquiet. Est-ce que tu as une question que nous pourrions poser durant notre voyage ? Est-ce que ta vie te convient ? De quoi il vit, s'il chasse, ou si... parce que je pense pas qu'il y ait des supermarchés. Comment tu nous vois, nous, Européens, et plus particulièrement Français ? Ça m'intéresserait de savoir ce qu'eux ils pensent de nous, s'ils nous détestent ou pas, ce qui serait légitime. Est-ce que ça te dirait de venir visiter Paris ? Est-ce que tu es heureux ? Avez-vous déjà entendu parler de l'Ouganda ? Contrée d'une beauté rare, prospérant de la vallée du Rift au bassin du Nil, de la plaine soudanaise au mont Elgon à la frontière kenyane, son hymne national s'intitule justement « Land of Beauty ». Une contrée embellie de celles et de ceux qui y vivent, de leur hospitalité, de leur façon d'être, de leur culture. Les Ougandais sont juste incroyables. Imaginez qu'à l'est de l'Afrique, se situant pour la plus grande partie sous l'équateur, se trouve l'Ouganda, fascinant, déroutant et sublime. L'Ouganda, prononcer ce mot me donne des frissons. Je me suis dit qu'il s'agissait du lieu parfait pour un Mozongo, afin de faire des rencontres. Et pour cause, l'ancienne dictature militaire d'Amin Dada ressemble de nos jours à un havre de paix, qui ne manque d'interroger, de surprendre le voyageur, et de convoquer son sens critique. En effet, malgré toutes les richesses qui s'offrent à son regard, celui-ci ne peut être qu'interpellé par la condition de nombreux Ougandais, un sort proche, à certains égards, d'une vision occidentalisante de la misère. Mais que recèlent vraiment les apparences ? Les Ougandais, accueillants, ouverts d'esprit et toujours heureux de partager leur point de vue, nous ont conviés à la découverte de ce qu'ils sont, tout en se montrant avides de nous connaître.